Deuxième vidéo consacrée à ce premier chapitre d'histoire, l'Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle. En classe, vous avez pu voir comment les États européens se partagent le monde au XVIIIe siècle. Nous allons voir dans cette vidéo comment ils affirment leur puissance. Pour protéger leurs intérêts, les États fondent des compagnies de commerce, créent des comptoirs et imposent le système de l'exclusif. Ces deux définitions, vous pouvez les retrouver dans votre manuel. Alors, cette gravure nous illustre parfaitement ce qu'est la Compagnie des Indes orientales, une compagnie de commerce française. En effet, les navires français partent de l'Orient, en Bretagne, vers le comptoir de Pondichéry, en Inde. Ce sont les seuls à pouvoir commercer avec cet endroit. De même, le système de l'exclusif interdit aux colonies, comme Pondichéry donc, de transformer ses ressources en produits manufacturés. Elle ne peut les échanger qu'avec la Compagnie des Indes orientales qui les ramène en Europe. Deuxième point. Les puissances coloniales sont rivales. Éclatent donc des conflits, des guerres, pour le contrôle des colonies. Ces conflits sont soit de nature économique ou politique, comme la guerre de succession d'Espagne, où à la suite de la mort du roi d'Espagne, certains pays d'Europe s'affrontent pour pouvoir mettre un nouveau roi, une nouvelle dynastie sur le trône d'Espagne. Ces États qui s'affrontent, ce sont par exemple la France ou l'Angleterre. Après un traité de paix, la France doit céder une partie de ses colonies d'Amérique du Nord à l'Angleterre, comme nous le montre cette carte. Alors, ce qui est en bleu et en violet appartient, avant le traité d'Utrecht, à la France. Après ce traité, ce qui est bleu reste français et ce qui est violet s'ajoute au rose et donc devient britannique. Troisième point, si les puissances maritimes, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, sont situées en Europe de l'Ouest, notons aussi le rôle grandissant de puissances continentales qui agrandissent leur territoire vers l'est de l'Europe, comme l'Autriche ou la Russie. Enfin, au sud de l'Europe, l'Empire ottoman, un empire musulman, est également une puissance importante.